j'aime beaucoup ce garçon. N'en veux pas. J'ai une conception de ce métier un peu particulière. Je trouve qu'on est tous plus ou moins schizophrènes. Parce qu'il faut à la fois un ego surdimensionné pour pondre une histoire en ayant la prétention que ça va intéresser les gens. Et en même temps, si on n'a pas, comme disait Philippe Jean, l'impression qu'on va faire le meilleur bouquin de l'année au moins, on ne s'enferme pas tout seul face à un ordinateur pendant 6 mois de sa vie. Ou alors, il faut consulter, on est gravement malade. Et il y a ces deux trucs-là. Il n'empêche que la petite prétention, ou en tout cas l'envie que j'ai profondément au fond de moi quand je fais un thriller, c'est d'abord raconter une bonne histoire et de faire passer un bon moment. Thriller, contrairement à un roman noir où c'est, je crois que le truc qui vient en avant, c'est la lecture plaisir. Maintenant, se retrancher derrière le thriller pour dire juste non, mais moi je fais du récréatif, ça n'a à mon avis aucun intérêt. La cerise sur le gâteau, c'est si on a permis au lecteur ou à la lectrice de passer quelques heures de plaisir et d'oublier complètement sa vie, mais qu'à la fin, comme ça, en petite touche, on l'a amené à réfléchir à ce que nous, on avait au fond du crâne ou au creux des tripes. Là, on a réussi le job. Exactement. C'est vraiment, enfin, pour moi, c'est la définition, je viens de donner la définition de ce que doit être un auteur, au sens sartrien du terme. J'en profite, j'adore la sortir tous les jours, cette phrase. La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. Et il y a une... Ah oui, vous pouvez, moi je trouve ça... Ah non, mais il est mort, ça. Non, je touche rien sur ce qu'il a écrit. Par contre, il y a un Roland C. Wagner qui rajoute un détail. T'es pas obligé d'emmerder le lecteur avec une histoire chiante. Voilà. Si tu peux le faire rêver, le faire voyager, lui faire vivre des émotions qui sont celles, non pas auxquelles il aspire, mais auxquelles on peut le dire, hein, oui on a le droit, merci, et qui sont voilà, ce qui va le sortir un petit peu de sa vie de tous les jours, etc. Bon. Tu le nourris de deux choses extrêmement importantes. La détente, qui est un truc qu'on retrouve assez facilement quand on regarde un aquarium, une télévision. Surtout si elle est éteinte. La détente est totale. Dès qu'elle est allumée, parfois, il se passe des choses bizarres. Dans un film, par exemple, cherche essentiellement, la plupart des films cherchent à être divertissants. Et puis de temps en temps, il y a des réalisateurs qui font un truc qui est extrêmement piégeux. Dans ce divertissement, ils nous donnent une pensée à réfléchir. Pour les plus courageux des réalisateurs, on a deux pensées à réfléchir. J'ai les noms. Mais bon, ça marche, ça fonctionne. Voilà. Je faisais juste rebondir et approuver et applaudir à 14 mains. Et demi. Maintenant, bon, ce que je souhaiterais, c'est laisser parler de la parole. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si avoir écrit des bouquins de ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire a eu une influence sur votre manière d'écrire du policier, du thriller. De construire, d'écrire, Oui. Suivante. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais, comme Yal, je pense que le fait d'avoir fait ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire, ça t'amène à ne plus faire aucun complexe, ne plus avoir aucun blocage, tu vas où tu veux, tu t'autorises à peu près tout et n'importe quoi. Ce qui veut dire que le problème du thriller aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement formaté. C'est-à-dire que là, depuis 5 ans, on bouffe de l'esquimau, hein, c'est que des pays suédois, norvégiens qui nous vendent du thriller, et que les éditeurs ayant pas le début du commencement de la queue de l'embryon d'une idée, ils suivent, pour le moment, tant que ça va marcher. Vous avez remarqué que dans les littératures de genre, on bouffe du vampire depuis 5 ans, hein. Avant c'était du sorcier à lunettes, et encore avant c'était des dragons avec des trucs avec pieds poilus qui couraient derrière. Bon. C'est par cycle. On va y revenir, hein, normalement au pied poilu, puis ensuite, vous voyez, on va redéfiler le truc. Le problème des auteurs de thrillers, c'est qu'en France, on a quelques noms comme ça qui sont extrêmement respectables, qui font du très très bon boulot, et parmi lesquels, en plus, j'ai des bons camarades. Pour faire court, je sais pas, Chatham, Tillier, des gens comme ça, qui ont chacun leurs pattes.
Et que le problème, c'est que comme ces gens-là sont de très bons vendeurs, il y en a plein, on peut en citer des paquets. Comme ces gens-là sont de très très bons vendeurs, les éditeurs pensent qu'il y a un filon ou qu'il y a un modèle. Et ils vont demander à ce qu'on fasse ça. C'est problématique. Pour les connaître bien, par exemple, c'est rigolo, Tilly et Chatham ont pratiquement les mêmes succès en termes de volume de vente. En revanche, dans leur approche, ils sont radicalement opposés. C'est-à-dire que Maxime veut aborder tel sujet, et réfléchit à ce sujet. Je dis n'importe quoi, le mal, le ceci, le cela, voilà. Et parce qu'il veut aborder ce sujet, il va construire une histoire pour amener cette réflexion. Franck, c'est l'antithèse. Il y a un sujet qui lui saute à la figure, un article, et ça va nourrir son imaginaire, et il va repartir de l'autre côté. Ils arrivent au même résultat, ce sont deux thrillers, qui sont très très bien foutus, parce que chacun a sa musique et sa technique. Mais les éditeurs, n'étant par définition pas des auteurs, ils ont l'impression que c'est comme un mécano à qui on demande de retaper un moteur de bagnole, il suffit d'avoir un plan et qu'on va y arriver. Ils ont juste oublié un truc, c'est qu'on a chacun notre façon d'être, chacun notre façon de construire et chacun notre musique. Si tant est qu'il y a ça, on va comparer style et musique. Et ils ont l'impression qu'on va tous faire la même chose. Le fait de venir des littératures de l'imaginaire, ça nous a donné une liberté, je crois, de ton, de construction, et peut-être que ça nous a enrichis. Et peut-être que même ça nous a préparé, à défaut d'être formaté, au tempo du thriller, à cette espèce de... Mais on est de la même génération, on a été nourri par la BD, par le ciné, par tous ces trucs-là, et donc la même musique, souvent, voilà, la musique, et les éditeurs nous disent, alors ça revient, c'est rigolo, quand les gars n'ont pas l'habitude, ils font « Ah, c'est vachement cinématographique ce que vous faites, mais je veux que c'est ça, c'est l'idée. » L'idée, c'est de combien en plus? Oui, l'idée, c'est d'allumer des images et de permettre aux lecteurs d'entrer dans ces univers-là. Donc oui, je pense vraiment que la littérature de l'imaginaire, en règle générale, te prépare, quand tu as envie après de passer à ce type de sujet, à la littérature thriller. Avant de passer la parole à Yann, il y a une dame qui voulait dire quelque chose. Je peux vous poser une question, pourquoi pas le mélange des genres comme Westerford qui a science-fiction? On va y venir plus tard dans les... Parce que justement, depuis tout à l'heure, je me dis, c'est vrai qu'en France, moi je ne connais pas si justement Alors ça, on va pouvoir en parler, mais c'est mal de réveiller en nous le mauvais côté de la force. On a plein de choses à dire. C'est celui Oui, ça va être intéressant, vous allez voir. On va plomber l'ambiance, hein, mais on va en parler, oui. Il y aura des morts. Quand je parlais de formatage, vous allez voir de quoi je voulais parler, oui. Comme tu as dit tout à l'heure, plus un. Donc, je partage tout ça. Je vais juste rajouter un tout petit détail, ça va être extrêmement rapide. Il y a quelque chose qui fait partie de tout écrivain, qui fait partie de toute littérature, qui fait partie de tout travail littéraire, de quelque genre que ce soit, c'est la documentation. On s'informe, on se nourrit du monde pour pouvoir le retranscrire. Et la science-fiction, parce qu'il y a le mot science dedans, et que la première vocation de la science-fiction n'est pas d'être fantastique, c'est au contraire d'être avec le plus d'imaginaire possible, le plus près possible aussi des réalités scientifiques, de ce qu'on pense être les réalités scientifiques du moment. La réalité scientifique, c'est un peu un temps, ça, tout le monde l'a compris, sauf Giordano Bruno, il a brûlé un petit peu pour ça. Mais voilà, donc quand on a travaillé dans la science-fiction, qu'on a eu l'habitude de se documenter sur à peu près n'importe quoi, quand on crée un système stellaire, un solaire, c'est très simple, hein, je vous le dis, grosso modo. Il faut avoir, allez, bac plus 6, mais maths, hein. On va commencer par maths. Voilà, et puis après, il faut quand même aussi bac plus 6 en physique. Alors, quand je dis ça, bac plus, c'est juste pour dire que la documentation qu'on est obligé d'ingérer pour faire fonctionner tout ça, elle va passer par diverses sciences, donc l'astrophysique, la physique, les mathématiques, et puis d'autres qui sont la biologie, l'écologie. On a ingéré ça quand on a écrit de la SF, et quand on rentre, ça va être anecdotique, mais quand on rentre dans des littératures, dans le thriller, ce qui m'est arrivé, je me suis dit,
faut quand même que je sois sûr de toutes mes sources, etc. Alors que le monde, je le connais, le monde dans lequel on vit assez bien hein, dans l'ensemble, et j'ai même pris un malin plaisir dans mon premier thriller, pas un malin plaisir, mais je l'ai écrit du coup dans les villes que je connaissais le mieux. Et ben je me suis redocumenté et surdocumenté pour pouvoir faire ça. Et ça m'a servi à rien, parce que de toute façon, toute la documentation que j'avais acquise exprès pour écrire ce bouquin qui se passait chez moi, je me suis aperçu en ouvrant la fenêtre, ah ben c'est là, ok, ça va bien. Donc, le petit plus qu'apporte le fait de venir des littératures d'imaginaire, c'est qu'on a le truc, la façon de réfléchir, de construire à partir de pas grand-chose, des systèmes structurels qui fonctionnent très bien.